As-tu déjà entendu parler d'un homme dont le cœur a littéralement brûlé d'amour pour Dieu? Un homme joyeux, inspirant, humble, et totalement rempli de l'Esprit Saint, au point que son cœur est devenu physiquement plus grand que la normale? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire extraordinaire de Saint Philippe Néri, l'un des plus grands mystiques de l'Église catholique, appelé l'apôtre de Rome, et que l'on surnomme aussi le Saint de la joie. Philippe Néri naît à Florence en 1515, dans une famille modeste mais pieuse. Dès l'enfance, il est sensible à la prière et à la présence de Dieu. À l'âge de 18 ans, il quitte sa famille et s'installe à Rome. Là, il vit pauvrement, logeant dans une petite cellule dans la maison d'un riche commerçant, tout en poursuivant ses études de philosophie et de théologie. Mais très vite, Philippe comprend que ce n'est pas dans les livres qu'il trouvera Dieu, mais dans la prière, la solitude et le service des autres. Il se retire souvent dans les catacombes de Saint-Sébastien pour prier toute la nuit. C'est là qu'un événement mystique va transformer sa vie à jamais. Lors de la veille de la Pentecôte 1544, alors qu'il est en prière dans les catacombes, une lumière éclatante l'enveloppe. Il sent une chaleur immense envahir sa poitrine, et une boule de feu spirituel entre dans son cœur. À ce moment-là, Philippe est rempli d'un amour brûlant pour Dieu, si fort que son cœur devient physiquement dilaté. Des années plus tard, les médecins découvriront que plusieurs de ses côtes ont été déplacées pour faire place à un cœur plus grand que la normale. Ce miracle ne quittera jamais Philippe. Désormais, son cœur bat avec une intensité surnaturelle chaque fois qu'il prie, parle de Dieu ou célèbre la messe. Philippe choisit de rester laïque pendant de nombreuses années. Il se consacre à l'évangélisation des rues de Rome, allant à la rencontre des jeunes, des pauvres, des prostituées, et même des nobles. Il parle avec humour, simplicité et amour. Il convertit les âmes par sa joie communicative, ses blagues surprenantes, et son regard rempli de compassion. Il s'occupe des malades dans les hôpitaux, visite les prisons, et ramène à Dieu de nombreux pécheurs. Il ne juge personne. À une époque où l'Église est affaiblie par la corruption, il incarne une sainteté joyeuse, accessible, vivante. En 1551, Philippe accepte enfin d'être ordonné prêtre. Il devient confesseur et passe parfois jusqu'à 16 heures dans le confessionnal, car les gens affluent pour lui parler. Il a le don de lire les cœurs, de prophétie, et même de bilocation. Il fonde ensuite la congrégation de l'Oratoire, un mouvement de prêtres et de laïcs qui se rassemblent pour prier, chanter, étudier la Bible et discuter de la foi dans la joie. L'Oratoire devient un lieu vivant, inspirant, où chacun peut croître spirituellement sans rigidité ni peur. Philippe refuse les titres, les honneurs, et même les postes élevés dans l'Église, préférant rester simple prêtre, proche du peuple. Saint Philippe est aussi un thaumaturge, c'est-à-dire un faiseur de miracles. Plusieurs guérisons lui sont attribuées. Il ressuscite un jeune homme mort, seulement pour qu'il puisse se confesser avant de retourner vers Dieu. Il lit dans les cœurs, découvre les secrets sans qu'on lui dise rien. Il voit l'avenir et donne des conseils prophétiques qui sauvent des vies. Mais malgré ses dons extraordinaires, Philippe garde toujours un esprit d'humilité. Pour lutter contre la vanité, il se livre à des actes de saint humour spirituel. Il se rase une moitié de la barbe, porte des habits ridicules, et fait exprès de paraître bizarre pour rester humble aux yeux des autres. Le secret de Saint Philippe Néri réside dans sa joie. Il disait souvent « Tristesse et mélancolie, dehors de ma maison ». Il croyait que la sainteté n'était pas dans la rigidité, mais dans la légèreté de cœur et l'amour. Son rire était contagieux. Il dansait, chantait, racontait des blagues, mais toujours avec un cœur enflammé de Dieu. En vieillissant, Saint Philippe devient un père spirituel pour de nombreuses personnes. Laïcs, jeunes prêtres, religieux, cardinaux et même papes viennent chercher ses conseils. Il refuse à plusieurs reprises les hautes fonctions ecclésiastiques, y compris celle de cardinal que lui propose le pape. Il répond simplement « Je préfère le paradis ». Son cœur, déjà agrandi physiquement par l'expérience mystique de la Pentecôte, continue de brûler d'amour. Lorsqu'il célèbre la messe, il entre dans une telle extase qu'il est parfois soulevé du sol. Il est souvent vu en lévitation, et son visage rayonne comme celui d'un ange. Son union avec Dieu est si intense que son corps entier semble transfiguré par la lumière divine. Ses frères de l'Oratoire rapportent qu'il pouvait passer des heures en prière, dans le silence ou en chantant des hymnes. Il disait « Soyez humbles, soyez simples, soyez joyeux, et vous serez saints ». En mai 1595, Philippe sent que sa mission touche à sa fin. Il vit ses derniers jours dans la paix, continuant de confesser, de conseiller et de prier.
Le 25 mai 1595, après avoir célébré la messe avec ferveur, il meurt doucement dans la nuit. Il avait 80 ans. Toute la ville de Rome est en deuil. Des milliers de personnes assistent à ses funérailles. On pleure un père, un ami, un saint. Ceux qui l'approchent témoignent d'un parfum céleste qui émane de son corps. Très vite, les miracles se multiplient sur sa tombe. Il est canonisé en 1622 par le pape Grégoire XV, le même jour que saint Ignace de Loyola, saint François Xavier, sainte Thérèse d'Avila et saint Isidore. Aujourd'hui encore, saint Philippe Néri continue de toucher les cœurs. La congrégation de l'Oratoire, qu'il a fondée, est présente dans plusieurs pays et continue de transmettre son esprit. Simplicité, musique, prière, joie, charité fraternelle. Mais son plus grand héritage, c'est cette révolution intérieure qu'il a déclenchée. La sainteté accessible à tous, non pas par la rigidité ou la peur, mais par l'amour, la joie et l'humilité. Il nous rappelle que Dieu ne cherche pas des héros froids, mais des cœurs brûlants, capables de rire, d'aimer et de tout donner. Philippe disait souvent « Soyez bons si vous pouvez ». Et cette petite phrase reste un résumé parfait de sa vie, un appel à la bonté dans la joie. Toi qui regardes cette vidéo, as-tu déjà rêvé d'aimer Dieu au point que ton cœur ne puisse plus contenir cette flamme? Saint Philippe Néri nous montre que la sainteté n'est pas réservée aux ermites ou aux moines austères, mais qu'elle peut fleurir dans la rue, dans le rire, dans la compassion envers les exclus, dans l'amour sincère de Jésus-Christ. Il nous dit que la joie n'est pas un luxe, mais une arme spirituelle, un don divin, une manifestation de l'Esprit Saint. Il nous montre que l'humour peut être saint, que la simplicité peut conduire au ciel, et que le feu de la Pentecôte peut embraser notre vie aujourd'hui encore. Ne te laisse pas écraser par la tristesse ou la routine spirituelle. Laisse-toi toucher par l'exemple de Philippe. Laisse Dieu élargir ton cœur. Laisse l'amour de Jésus transformer ta vie. Un jeune prêtre romain raconte, lorsqu'on entrait dans la chambre de Philippe, on sentait une chaleur étrange, comme un feu invisible. Il me regardait et il savait déjà ce que je portais dans mon âme. Un regard, une parole, et je pleurais. Il ne me jugeait jamais. Il m'aimait. Un pèlerin venu de Milan, je suis allé le voir pour une bénédiction. Il m'a touché le front, et j'ai senti une paix que je n'avais jamais connue. Depuis ce jour, je n'ai plus douté de l'amour de Dieu. Un musicien de l'Oratoire, il nous disait toujours, chantez. Louez Dieu avec votre voix, avec vos instruments, avec votre vie. La musique est le souffle de l'âme. Grâce à lui, j'ai découvert que la louange me rendait libre. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ton serviteur, Philippe Néri. Ce feu vivant, ce cœur brûlant, ce prophète de la joie. Allume en nous, Seigneur, cette même flamme d'amour. Fais de nous des âmes simples, joyeuses, vraies. Donne-nous un cœur large, prêt à aimer. Un esprit humble, prêt à servir. Et une bouche remplie de louanges. Par l'intercession de Saint Philippe. Délivre-nous de la tristesse, de la tiédeur et de la peur. Enflamme nos vies de ta présence. Et fais de nous des lumières dans ce monde obscur. Amen. As-tu été touché par la vie de Saint Philippe Néri? As-tu ressenti cette chaleur intérieure, ce désir d'aimer Dieu avec un cœur simple et joyeux comme lui? Si oui, ne garde pas cette grâce pour toi seul. Fais rayonner cette lumière autour de toi. Abonne-toi maintenant à notre chaîne Parole et Vie pour découvrir chaque semaine des histoires puissantes de foi, des prières inspirées et des témoignages qui transforment les vies. Like cette vidéo si tu crois que la sainteté est encore possible aujourd'hui. Partage cette histoire avec un ami, un frère, une sœur, quelqu'un qui a besoin de retrouver la joie de vivre en Dieu. Active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et n'oublie jamais, soyez bons si vous pouvez. Saint Philippe Néri. Un petit pas suffit pour changer ta vie.